Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui concerne nombre d'entre vous. Il s'agit des émotions et des trop-pleins d'émotions. Ça concerne donc les hyper-émotifs, les hypersensibles, les empathes. Lorsque dans une situation, vous avez un trop-plein qui vous submerge et vous n'arrivez plus du tout à faire face, d'autant plus que très souvent, votre excès d'émotions est inadapté, inapproprié à la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être différentes choses, une colère, une tristesse, de la joie, et ça arrive, mais c'est tellement fort que ça vous bloque, et ça peut même vous paralyser. Quand vous êtes dans ce genre de situation, je vous invite à essayer le petit outil suivant. Vous allez dire en fait à votre inconscient, au moment où vous sentez que ça monte, et juste avant que ça n'arrive un peu trop tard, vous allez dire à votre inconscient que cette émotion, vous allez faire le point dessus un peu plus tard. Pourquoi ça? Parce que l'émotion véhicule un message. Ce message, généralement, il est porteur d'action. Et l'émotion, si elle est agréable, elle vous dit simplement « il serait de bon ton de recommencer à faire ce que tu fais puisque tu éprouves du plaisir, tu éprouves de l'enthousiasme, tu éprouves de la sérénité. Donc recommence ». Et si cette émotion est désagréable, elle va vous indiquer d'autres types de messages. Par exemple, dans le cas de la colère, vous allez peut-être avoir en face de vous quelqu'un qui vous manque de respect, et donc l'émotion va vous dire « affirme-toi, donne ton avis, prends position, défends ton territoire ». Si c'est de la tristesse, ça va vous indiquer que vous avez à faire face à un manque, ou en tout cas à faire un deuil d'un projet, deuil d'une relation. Et donc l'émotion est là pour vous dire, il est temps donc de faire le deuil, mais aussi et surtout de t'orienter vers de nouvelles relations, d'essayer de construire un nouveau projet, en tout cas de t'ouvrir à d'autres choses pour transmuter cette tristesse en enthousiasme, en joie, retrouver le sourire en tout cas. Donc pour revenir à notre point de départ, à savoir, il y a une émotion qui arrive et elle vous prend un peu trop fortement. Il suffit donc d'indiquer, s'il te plaît, le message que m'indique cette émotion, je l'entends, mais c'est pas le moment. Donc tu me fais baisser tout ça et je te promets, inconscient, je vais revoir ça plus tard, quand je serai posée. Alors mettez-vous un engagement avec vous-même, c'est-à-dire indiquez à quel moment vous allez réellement reprendre ce recul pour savoir quel était le message de l'émotion. Ça peut être dès que je serai sortie de la pièce, ça peut être dès que je serai rentrée dans les toilettes, ça peut être dès que je vais me coucher. Peu importe le moment que vous avez choisi, mais quand le moment arrive et que vous êtes dans la situation que vous avez indiquée, faites-le. C'est important d'avoir ce recul parce que c'est lui qui va vous permettre aussi de dégonfler les fois suivantes. Donc voilà, c'est le petit outil tout simple. Quand l'émotion arrive et qu'elle vous indiquez à votre inconscient, je te promets, là c'est pas le moment, donc on la met de côté cette émotion, mais j'y reviendrai plus tard. Et en tout cas, ce que j'aimerais savoir, c'est vos expériences. Quand vous l'avez essayé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que ça vous a aidé? Et si vous avez d'autres outils, partagez-les sur la chaîne, juste en dessous en mettant un commentaire, parce que vous allez comme ça aider le plus grand nombre. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!